cet atelier était très utile et vient à point nommé parce que ça permet à nous autres de mettre nos pendules à l'heure. L'aspect informatique. Aujourd'hui, par exemple, l'informatique et le numérique nous interpellent tous. Et heureusement que Panos l'a compris et j'espère que la marche vers le sommet de cette informatisation va continuer. Le second point qui m'a aussi très bien marqué, c'est le rappel. Parce que Mamles a été très utile à ce rendez-vous de Bamako en nous renvoyant à certaines notions élémentaires. Et parce que le journalisme aussi, je crois que c'est un éternel recommencement. Il faut savoir regarder dans le rétroviseur, faire souvent un pas en arrière et aller vers 2 pas en avant. Et dernière chose, je crois que quand divers pays se retrouvent, divers citoyens, divers journalistes, c'est toujours un cas d'école. Donc j'espère bien que ce qui nous a manqué ici, nous le retrouverons ailleurs. Et ce qu'on aura ailleurs pourra nous permettre aussi de préparer un autre avenir, l'avenir des médias en Afrique de l'Ouest. Parce que notre rôle de journaliste, notre rôle de communicateur, c'est aussi d'interpeller les consciences par rapport à cette, entre guillemets, injustice qui ne dit pas son nom. Et c'est aussi d'interpeller ceux qui posent ces actes d'utilisation irrationnelle des biens des différents pays, à comprendre que ça ne peut pas continuer. Heureusement qu'il y a une certaine société civile qui s'investit déjà, mais il va falloir que ces ONG, ces sociétés civiles arrivent à comprendre que sans le travail médiatique, ils vont toujours faire un raccourci qui ne les mènera pas loin. Voilà un peu le sens que je donne aussi à cet aspect du combat minier que moi j'ai embrassé il y a des années, mais que je vais encore approfondir parce que Panos m'a donné de l'énergie pour aller vers ce combat-là. Et cette énergie, peut-être, il y a des choses à renforcer, renforcement en termes d'équipement, renforcement en termes d'accompagnement matériel et renforcement aussi en termes d'outils didactiques tels que les formations, les documents qu'on pourra nous envoyer par rapport à ce cercle, à cette famille des mines qui viennent de se former ici pour un autre départ dans le rôle des communicateurs sur le plan. Je m'appelle Elisabeth Longipo, je suis productrice à la West Africa Democracy Radio, une radio sous-régionale basée à Dakar au Sénégal. Je suis actuellement à Bamako au Mali et un séminaire de formation vient juste de s'achever. Le séminaire a été organisé par l'Institut Panos, Afrique de l'Ouest. On a revu vraiment les techniques journalistiques. Les enjeux du secteur minier nous ont été vraiment soulevés. Généralement, on entend parler de ça, on fait des reportages là-dessus, mais on ne rentre généralement pas en profondeur. Là, il y a eu des experts qui sont venus, ils ont parlé des impacts environnementaux, l'aspect légal. C'est vrai qu'un juriste n'était pas là, mais on a eu de la documentation là-dessus. Il y a également les enjeux socio-économiques qui ont été soulevés. Et nous avons eu la chance également d'aller sur le terrain, peut-être pas dans les mines, mais au marché de l'artisanat. Les autres collègues sont allés faire des micro-trottoirs. Et on a produit des reportages. Le Mali étant le 3e producteur d'or en Afrique, c'est-à-dire après l'Afrique du Sud et le Ghana, on a constaté que les Maliens ne sont pas du tout informés de cette ressource minière qu'ils ont chez eux. On a constaté que c'est un débat à la limite loin du Malien moyen. Par exemple, moi j'étais au marché avec un autre collègue et on a constaté que même les bijoutiers, c'est-à-dire les fabricants d'or, n'ont pas accès à l'or malien. Aujourd'hui, le système, il s'approvisionne par un système de récupération, par des anciens orpailleurs qui ont stocké de l'or chez eux ou je sais pas. Mais le Malien ne peut pas vous dire exactement d'où. Non, ils savent où on produit l'or, mais ils ne savent pas où l'or va. La preuve, j'ai eu à interviewer une dame qui a carrément dit que les bijoux importés des pays en tant qu'individus, et pourtant la déontologie et l'éthique journalistique encouragent les journalistes plutôt à rapporter sur les faits.
Donc ça également, c'est assez important en fait. C'est le blog qui est un outil multimédia, parce que dans le blog déjà on peut attacher des sons audio ou visuels, en plus de ses opinions. Donc de façon générale, c'était très enrichissant.